Salut! Cette semaine, au podcast Beautiful People, on a reçu un groupe tellement merveilleux. Vice-Roi, si vous les connaissez pas, sérieux, c'est vraiment à découvrir. Un groupe québécois qui en avait fort à dire. Sérieux, vous entendez clairement pas à cette discussion-là. On est parti dans tous les sens, puis c'était magnifique, en fait. On a eu des discussions, écoute, tellement variées. On a parti comme sur l'industrie de la musique, puis écoute, on a dérivé, c'était malade. Ouais, on a parlé du destin, on a parlé d'avoir des enfants, on a parlé... Écoute, on a dérivé. On a dérivé, puis c'est ça qui fait les meilleurs podcasts. Fait que sur ce, je vous dis tout de suite, bon podcast. Bon, ben bonjour tout le monde, ça va bien? Salut. Allô? Non, est-ce que ça va bien? Oui. Genre, comment ça va pour vrai? Comment ça va, Guillaume? Ça va. Chris, t'es rendu l'animatrice. Ça va. Il n'y a pas d'animateur, là. Ouais, tu ben sais, ça une va, ça conversation, va correct, là, avec tout ce qui se passe malgré tout. On va quand même bien, je pense. On est en santé. Serein. C'est ça l'important. Non, pour vrai, Je ça lance va la balle. bien. Moi, la première vague, mettons, le premier confinement m'avait pas tant En mars dernier, fessé ça? tant que ça. Ouais, c'est Ouais, ça. mars, ouais. Parce que, tu sais, on s'en attendait pas, fait que c'était comme, on va le vivre. Ouais. Mais là, maintenant, moi, je suis anxieuse, hein, fait que quand je le sais, quelque chose, quand ça en vient, là, Tu mettons... le vis 2 fois, genre? Ouais, exact. Je l'ai vécu vraiment rough, là. Genre, je me réveillais la nuit puis je pleurais un bout, là. Oh, Mais non. là... Bienvenue, man. Je relate. Ouais, hein? Mais je disais ça aussi, entre autres, parce que déjà, à la base, c'est super... on va dire, c'est pas facile, là. Vous êtes 3 personnes qui peuvent en parler. C'est pas facile, là, l'univers de la musique, de vivre de ça au Québec. Puis là, en temps de pandémie, c'est comme vos... Ben, nous, on pas est... vos chances sont à zéro, mais Colin, c'est encore plus Ça difficile. tu sais. ralentit. Surtout, c'est parce qu'on avait commencé, on a sorti notre album en pandémie, puis là, on s'est dit, bon, ça va passer, puis ça va réouvrir, il va y avoir des plans, il va y avoir quelque chose. Là, plus le temps avance, tu vois on dirait qu'il n'y a pas de plan, puis c'est comme... Tu sais, on écoutait une vidéo tantôt, puis il y avait Arruda qui disait, ouais, ben, ça reviendra jamais comme avant. Là, t'es comme, ben là... Non, c'est dit, ça y est, il y a genre plein de suicides qui vont arriver demain à cause de cette phrase-là. Tu sais, là, terrible on comme capotait. phrase à- Pourquoi ça à reviendra dire, tu sais. jamais? Ben, tu sais, il dit, on va tout le temps comme rester dans le jaune, puis, tu sais, fait que là, t'es comme... tu sais, Jusqu'à faut- quand? Tu sais, ben là, on dit jusqu'à quand? ça, on n'est pas des médecins, là, Ouais, on mais n'est tu pas, sais, c'est non, ça qui mais- est comme. Ben, je sais, il a dit ça en- tantôt. Ouais, donc, C'est quand même ce qu'il a dit. Puis, tu sais, là, tout ferme. Puis, ça fait le yo-yo avec tout. Puis, nous autres, ben, on n'a pas fait de show depuis Ça belle fait lurette. longtemps. Fait que, tu sais, on est dans le stand-by tout le temps. Fait que c'est dole, là. C'est dole. Ouais, c'est clair, là. Ben, crime, mais déjà, je vous dis félicitations pour votre Merci. lancement virtuel. Oui. Merci. J'ai trouvé ça vraiment cool, là. Ça fait longtemps quand même que je vous regarde aller puis que je vous trouve tellement bon, tellement beau. Puis là, genre, on dirait que vous assumez, mais pas assumez, affirmez encore plus votre identité en tant que groupe. Je trouve ça malade. Vous êtes genre... vous avez votre identité claire, Ouais, là, vraiment, genre vraiment, puis je trouve ça magnifique à voir. Merci. Genre, je tenais à vous le Merci. dire. On a vieilli, on a maturé. Je sais pas ce qui est arrivé. On est comme ce vin-là. On est bon en bouche. Vin québécois. Ouais, c'est ça. les vins québécois. Non, mais on a travaillé fort, justement, vu qu'on on pouvait pas faire grand-chose, mais on a vraiment travaillé sur la mise en scène du spectacle. Puis, tu sais, on était avec un metteur en scène qui... Pour vrai. Ouais. Il nous a cassé ça, là, notre syndrome de l'imposteur. Puis, ouais, quand même, là, tu sais, fait que... on a travaillé ça pendant plusieurs semaines, à refaire le show pour le lancement. Le lancement, c'était comme la finalité de tout le travail qu'on avait fait. Mais non, ça a fait du bien, tu sais, de comme... C'est ça, trouver comment qu'on peut, en un spectacle, faire qu'est-ce qu'on est vraiment, c'est montrer qu'est-ce qu'on est. Fait que, on a du Puis là, fun. on a tellement hâte de le présenter. Ben Tu oui, sais, t'es c'est comme- sûr. C'est Ouais. vraiment agace. On finit le temps. quelque chose, puis tu sais, tu veux le faire, tu veux je faut le comprends. pratiquer Tu aussi. sais, on a Fait que- même commencé tout le temps à, retardement. limite à Ouais. s'entraîner comme pour être assez en forme pour pouvoir danser sur scène, tu sais. Ouais, on est rendu là. Ouais, fait que là, on est comme, on peut Et danser ça sur scène, casse. on a réussi, mais là, on peut pas le montrer à personne. Ouais, tu sais, Moi, personnellement, j'ai écouté votre album récemment parce que moi, vous êtes une découverte de ce mois-ci. Oh yeah! C'est cool. Claudia m'a montré ça, puis pour vrai, j'ai adoré. Là, Merci. c'est comme on entend... On rentre dans un univers qui est complètement vous deux, puis ça s'entend dans l'album que j'ai écouté, je pense qu'il est plus Genre des récent. frissons, là. Ouais. Mon Dieu! Ah, Claudia! Ben, je les ai tout le temps
d'ailleurs, là, c'est une petite parenthèse comme ça parce que je ne vous l'ai pas demandé avant le podcast, my bad. Il est rendu où votre EP, genre de quand je vous ai connu? Il est où? Genre, Le je le premier trouve premier. Le premier. Ça, là, Il est où? c'est Je veux le revoir. Il est disparu. Il est encore sur son Non, compte? il est nulle part. Je Comment pense ça? qu'il est... Bon, j'ai pas envie de le dire, il est où? On va laisser faire. Ouais, c'est vrai. C'est Mais juste moi, c'était mon premier. Genre, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis. T'avais aimé ça, mais c'est drôle. Il y en a beaucoup qui me disent que, tu sais, on aimait ça. J'ai tellement aimé ça. Est-ce que vous trouvez que ça vous représente encore aujourd'hui? c'est C'est juste ça l'affaire. C'est Ouais. pas Ce que que je c'est me suis mauvais, dit. tu sais. On a tout fait ça quand on était plus jeune. C'est tout seul, on a fait nos premiers pas, trouver notre studio, trouver notre, tu sais, Ouais. Ouais. tout ça, puis Même nos arrangements, tout ça, tu sais, on n'avait pas d'équipe ou quelqu'un qui allait nous dire plus ça de même. C'était vraiment comme On y c'était va formateur, avec mais le aujourd'hui avec du recul, ben tu sais, c'est pas je présenterais pas ça nécessairement, puis ça ne nous représente plus non Ouais. plus, tu sais. Même au niveau du style, au niveau du physique, même la pochette, Ouais. tu sais, ça c'est plus nous autres. Fait que tu sais, on s'est dit autant bien l'enlever, puis là tout le monde va nous en parler comme maintenant. Ça crée une légende, je sais pas, mais Mais non, On mais peut-être vieillit, qu'à un moment donné, là. il va y avoir un petit pop-up, une vieille tune sur un album. Mais ça me fait penser un peu à Half Moon Run. Là. Tu sais, quand ils ont commencé vraiment à pogner leur popularité, je me souviens plus pendant toute quelle entrevue, j'avais vu 2 qui disaient ça, mais si ma mémoire est bonne, ils disaient justement, tu sais, ça nous fait chier un peu, cet album-là, parce qu'on a fait ça comme vraiment pour le fun un peu, puis on s'attendait pas à ce que ça pogne. Puis là, on est comme pogné un peu avec ça parce que c'est vraiment pas ça qu'on veut donner au monde musical. Le Tu sais, c'est pas ça premier qui nous qu'ils ont représente. Ouais, avec Circle, Nerve, Ah ouais, toutes c'est ces... vrai. c'était Ouais, excellent. pourtant, cet album, il est c'est vraiment bon. Mais excellent. c'est un peu comment que je file avec vous. Je suis Ok. comme moi, j'ai Mais tellement... si tu veux des chansons, tu me le demanderas, je vais te les Yes. envoyer Ouais, en tu sais, privé, on est- mais c'est ça, peut-être pas sur Ouais. Mais tu sais, Spotify. ça reste que ça a été... ça a Je été comprends mon un peu leur premier. processus. Là. Tu sais, je veux dire, Ouais. l'album Ben que oui. j'ai sorti, moi, je l'aime bien. Mais je l'aime pas d'amour en ce moment parce que, Pas tu sais, ton bébé. ben non, ça revient. Tu sais, je veux dire, ça me rejoint moins. Puis le réalisateur que j'avais, je pense, c'était quelqu'un qui avait pas la même vision que moi. OK. Fait que c'était comme. Ça, tu le sais pas au début? Ben, c'est ça, tu sais pas. Tu sais, c'est ton l'apprends, premier en fait. album. T'es genre, wouhou, on le fait. Puis après ça, quand tu le réécoutes, j'ai l'impression que Ouais. ça va. Il manque de toi. Ben, de la personne en tant que telle. J'ai pas moi, mais c'est. Ben, il manque Ouais, de en tout toi, cas, là, C'est quand un tu l'as tout, fait. tu sais, ça fait partie. Puis même nous autres, quand on a fait on a pris le même réal pour le deuxième EP, dans le fond. Puis. Ouais, qui est comme notre premier pour le Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, mais on a pris le même parce que, tu sais, il a vraiment compris ce qu'on voulait, ce qu'on aimait, puis genre, ça rejoignait directement. Fait que, tu sais, c'est-tu de la loc, c'est-tu genre qu'on a bien choisi, tu sais, mais somme toute, genre, le gars, il était comme Ouais, c'est parfait ça. pour nous. Là, tu Pour sais. bien comprendre, c'est vraiment le deuxième EP puis notre album là. Pas les Ouais, deux c'est premiers ça. EP. Ouais, pas les Ouais, deux il y a premiers, comme juste deux c'est EP. comme le deuxième EP puis l'album. Là. Ouais. Ouais, c'est ça l'album qu'on vient Ouais. de sortir en mars là. Mais c'est sûr que nous on a fait affaire avec quelqu'un qui avait travaillé avec des artistes qui je sais pas, qu'on trouvait qu'il y avait peut-être une familiarité avec notre son qu'on voulait avoir en tout cas là. Ouais. C'est qu'on s'est dit hey, nous ça existe du monde qui font de la musique un peu pop, un peu folk, mais avec des cordes, tu sais, qui ajoutent le classique. Nous, on capotait, on est comme, on peut faire ça, mais on veut faire ça, tu sais. Ouais. Ouais. Ça, je l'ai remarqué. C'était une des affaires que j'ai vraiment remarqué à votre lancement. Ben, à votre lancement, j'avais écouté déjà l'album, mais j'étais comme, OK, genre, je vois comment que vous vous êtes. Je comprends ce que vous vouliez dire tantôt avec le premier EP, là, même si ça reste super bon, mais je comprends vraiment que vous êtes allé chercher plus votre identité là-dedans, là, absolument. Puis par rapport à ça aussi, là, ça me fait penser à de quoi que j'avais vraiment le goût de vous demander. Je sais que dans votre processus musical, genre, ça me fascine quand même parce que c'est rare des artistes qui s'inspirent pas à 100 000 % de leur vécu, genre. Vous inspirez beaucoup de témoignages de gens de votre entourage. Ouais. Ça a-tu toujours été comme ça? Ben, pour moi, on n'écrit pas comme ensemble. Ouais, Fait que, c'est ça. mettons, je pense qu'on peut parler séparément, mais mettons, pour moi, je pense que y a tout le temps un peu de moi qui va dans la toune, tu sais. Mais j'essaie tout le temps de, je sais pas, c'est peut-être... j'aime plus ça parler de quelque chose d'autre que de parler juste de moi, tu sais. Parce que, j'ai pas sauvé des vies T'as ou j'ai rien, pas, tu sais, ouais. on fait de la musique, là, tu sais, je veux dire. Puis
Il y a plein de personnes qui vivent des affaires, genre, mais extraordinaires. Puis, tu sais, mettons, je fais juste... Tu sais, ton amie Jeanne, qui, genre, est médecin, elle a accouché des femmes... On parlait d'elle hier. Ouais, c'est drôle, si elle voit ça, elle va rire. Mais c'est parce que Jeanne, dans ma tête, c'est une super-héros, tu sais. Ouais. Je veux dire, elle a accouché du monde en Afrique, puis... Wow. j'aurais envie de faire une toune pour Jeanne, mettons. Ouais, Tu comprends? c'est fou, là. Tu sais, Hommage moi, à Jeanne. tu me dis, tu me donnes une madame qui est en train d'accoucher, je vais être genre, je vais staller, tu sais. Fait que moi, ça me fascine des gens, surtout quand on parle avec des emplois qui sont vraiment à l'opposé de nous autres, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, puis même des passions. Fait que genre, je trouve ça 10 fois plus inspirant que je vais vous parler de ma peine d'amour, tu sais. C'est correct de faire des chansons de peine d'amour, tu sais. J'en ai déjà fait une, mais genre, de faire que ça ou de parler que de moi, genre, je sais pas, ça me rejoint pas. Peut-être à un moment donné, je vais en faire, mais présentement, je suis comme plus dans... On va aller voir les autres, tu sais. Mais c'est clairement une force, là, pour vrai. Là. Ben oui. Genre, C'est je pas tout le monde trouve qui est capable de vraiment- faire ça. Ouais, de comme prendre l'émotion de quelque chose que vous connaissez pas, mais d'être tellement empathique envers ces gens-là qui vivent ça ou qui ont vécu ça, d'être capable de se transmettre cette émotion. Je trouve ça Ben, malade. c'est comme on reçoit le témoignage. Il y a une chanson qui aurait cru que des mains, c'est la cause des enfants. C'est une chanson d'un de mes amis. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, il en a parlé à Jayana avant moi. C'est vrai, parce qu'il ça. avait peur de ma réaction, tu sais. Puis, moi, tu sais, je vis autant les émotions que lui, tu sais, sont différentes, mais je vis des émotions quand il me le compte ou quand j'ai. Ben, quand il me le compte. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment impacté. Puis, pas comme lui, mais je suis capable d'essayer de retrouver, de rechercher des émotions que j'ai vécues quand il me l'a conté, tu sais. Fait que c'est en faisant ça. Puis, tu sais, ça n'a pas la prétention de dire. Ah yo, j'ai vécu Quelle ça moi, affaire, tu sais non, là. c'est ça. Fait que c'est comme ça, tu sais. Puis quand vous composez... Ah, excuse-moi. Non, c'est correct, Quand vas-y. vous composez, vous avez dit que vous ne composiez pas ensemble. Donc, c'est quoi un peu le processus créatif ici? Ben, souvent, on va écrire nos textes chacun de notre côté. Parce que, ben, tu sais, Guillaume, il a sa guitare, puis souvent, ça va ensemble. C'est ça que tu m'avais dit, là. Tu sais, souvent, t'écris en même temps que tu joues, tout ça. Ouais, moi, je fais ça. C'est quand même ensemble. Moi, ben, tu sais, je joue pas vraiment d'un instrument. J'étais en train de commencer à la guitare un peu, puis tout ça, là. Mais moi, c'est plus des textes en premier. Puis après ça, ben, quand nos textes sont pas mal faits, puis tout, ben, on se rassemble, puis là, ben, on peaufine chacun de notre côté, tu sais. Il y a des chansons ben, mes chansons, il y a des mots à Guillaume, puis dans ces chansons, il y a des mots à moi, tu sais, qu'on va se donner. On se partage puis des ça. mots, tu sais. On se partage des mots, Ouais. fait que c'est pour ça que c'est comme ça que notre processus est en ce moment, mais ça marche super bien. Ouais. Ça va super bien. Ouais, Tu sais, ça paraît pas 8 ans 8 ans, c'est ça? ouais 8, on dit 8 ans d'amour. Ah, vous êtes rencontrés... C'est incroyable. vous êtes rencontrés au cégep? non, secondaire? Très sûr. j'avais 14 ans. Sur Internet. Ouais. Ah, dans, le, MSN. dans le temps de MSN. Ouais, MSN. J'adore. Mais non, mais c'était pas MSN, c'était Facebook. Il Là. me semble qu'on Ok, s'était ok. déjà. Il me semble qu'on fait. Vous envoyez des whiz. Non, pas sur MSN, non. Genre, m'en Je vais me souviens. tromper avec mes 1000 autres ex. Non, Mais c'est c'était comment, sur Facebook. Ouais. no joke, de travailler... Non, c'est relax, pour vrai. Tu sais, souvent, je sais pas, là, je pense que ça dépend vraiment des personnalités, mais tu sais, commencer de travailler, de vivre, je sais pas si vous vivez ensemble, ouais, vous vivez ensemble, Maintenant, ouais. de vivre ensemble, de travailler ensemble, tu sais, vous avez quand même des connaissances semblables, j'imagine. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que vous vivez bien ou des fois c'est un petit défi? Ben, ça va, là, des Sérieux, fois. ça va bien, là. Ben, par rapport au projet, je pense à, tu sais, on sait jamais, tu sais, ça arrive de se pogner, tu sais, dire non, puis tu sais. mais Souvent, c'est à là, cause de l'ego. C'est ça. C'est l'ego, tu sais. On sait Ils c'est sont quoi. capables de le dire. C'est- Ouais. Ouais. On communique à mort, là. Tu sais, il sait tout de moi, puis je sais tout de lui, là. Ouais. C'est un peu... c'est pas malsain du tout, là, parce que justement, on communique, là. Mais c'est quand même fusionnel, notre relation. Puis, tu sais, je dis pas ça pour avoir l'air cute. C'est juste que... Ah, vous êtes cute. Mais c'est juste que c'est quand même... Mais c'est fusionnel, là, tu le sais, là. Oui. Non? Je Hein? sais qu'elle Non, ouais. Elle attend la Ouais, non, ça va, confirmation. ça le fait. Non, mais tu sais, c'est ça, on est capable d'être... Ouais. Moi, je suis pas très capable d'être indépendante. Non, c'est pas vrai, je Moi, suis je suis capable d'être indépendante. méga indépendant. Je peux être Oui, il est quand même ouais. indépendant, mais on est indépendant dans nos têtes. Je sais pas comment Ouais. expliquer. On peut, Vous genre, êtes avoir capable un- de vous isoler chacun Ouais. de votre Ouais. bord, genre Vraiment. dans votre... Ouais, Puis quand c'est on est ça. en, tu sais, quand on est en spectacle, en pratique ou tout ça, on n'est pas un couple là, dans notre Non, tête. ouais, On est des ouais. collègues, puis ça se fait genre, c'est comme naturellement. Là. On va Ah, c'est pas le fun. se coller. Puis des fois même quand on faisait plusieurs pratiques, plusieurs shows, une à la suite de l'autre, on était comme, hey, je m'ennuie de toi, tu sais. Ouais, tu sais. Ça fait longtemps qu'on s'est Ouais, pas de vu. ce point de vue-là, de point de vue comme amoureux, parce que vous faites une séparation. Ouais. C'est quand même intéressant d'être capable de faire cette séparation-là, justement. De pas laisser, mettons,
tes feelings plus amoureux puis ta relation amoureuse, inclure dans un certain travail. Ouais, vous avez une distance, là. C'est Ouais, quand c'est même ça, très bon à avoir. Tu sais, puis c'est pas difficile à faire, je sais pas. Ben, nous autres, ça se fait comme naturellement. Fait que je pourrais pas dire, ben, on fait A plus C, puis ça fait ça, tu sais. On sait pas, ça se fait naturel, puis on est à l'aise avec ça, puis ça fonctionne. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de moments de brainstorm assis, tu sais, puis ça, c'est comme notre défi, là. Il faudrait qu'on casse plus ça, parce que des fois, genre, je nous vois agir, puis je suis comme, OK, ça fait 3 heures que, comme, on va jouer aux jeux vidéo, on va se parler de telle affaire. Genre, par rapport à Visseroy. On va régler une affaire à Visseroy. Puis là, on fait tout en même temps. Mais là, ça fait que c'est ça. Ça serait peut-être mieux des fois plus structuré de s'asseoir, puis de comme... Surtout en pandémie, là. Ouais, parce que là, on a besoin d'un horaire. On a besoin d'un horaire un peu. Mais en même temps, ça fait bien. Tu sais, on a eu comme plein d'idées dernièrement, mais c'était comme sporadiquement partout dans la journée, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Même le soir, là, tu veux dire, je me réveille la nuit, puis là, tu sais, il faut que je dise mon idée, là. C'est dur, tu sais, vu que tout est déboussolé, ben on est comme déboussolé aussi. Fait que là, t'es comme... Genre, faudrait vraiment que... Moi, je suis plus capable de composer présentement, là. C'est comme... Depuis l'hiver, on vit plus rien, dans le sens qu'on est enfermé à la maison. Fait que c'est dur d'écrire sur quelque chose qui se passe pas. Je sais pas, tu sais, je t'entends pas d'écrire sur le... Avez-vous des tunes sur la pandémie? Non, mais peut-être je vais écrire quelque chose par rapport à ça, pas nécessairement sur la pandémie, mais quelque chose qui... Tu sais, des choses qui se sont passées sûrement, tu sais. Mais présentement, non, je suis trop dedans, puis ça me ferait chier, tu sais. Faut laisser comme passer, fait que je sais pas quand, mais... Puis là, notre gérant nous a dit, là, vivez des affaires, puis tabarnak, quand il nous a dit ça, je vais vivre des affaires. À date, on vit pas grand-chose. Oui, c'est ça, c'était full le fun, pas de pression. Notre gérant était comme, prenez votre temps, vous venez de lancer l'album, vivez des choses, tu sais, avant de vivez des choses chez vous. Là, on est comme... C'est rough un peu, c'est plus ça. Tu sais, tu dis, crime, j'aurais fait ça, fait qu'il faut vraiment pas y penser, parce que sinon, c'est démoralisant. Ouais. Tu dis, je fais pareil, je pense. Est-ce que vous avez pensé que ça... Est-ce que vous, en fait, vous pensez d'un point de vue comme extérieur, tu sais, en tant qu'artiste aussi, mais à quel point la pandémie va affecter le niveau culturel? Genre, ça... c'était déjà un défi, tu sais, c'était déjà un défi de, je veux dire, se lancer en culture, tu sais, dans le sens... En culture, my God. Ouais. En dans musique, un domaine culturel. Dans un domaine culturel. C'est déjà, tu sais, une grosse ambition que les gens sont genre, OK, tu sais, tu vas faire ça. Mais en ce moment, selon vous, tu sais, mettons, en tant qu'artiste, vous vous positionnez où? Moi, je pense que ça va remettre beaucoup d'affaires en cause parce qu'avec, tu sais, là, il y a eu des shows, il y a eu du streaming. Surtout au début, tu sais, il y a plein d'artistes qui faisaient des streams sur Instagram, tu sais. Sur Facebook aussi. Un peu comme les humoristes aussi, il y a eu beaucoup de vidéos. C'est ça. Fait que, puis là, ça remet comme en cause. Puis, tu sais, les gens, ils rejoignent ça parce qu'ils sont dans le salon. Fait que c'est relax, tu sais. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a le show de Billie Eilish qui est le 23, 24, je sais plus, octobre. Puis, ben, genre, on s'est acheté des billets parce que, genre, c'est quand qu'on serait allé la voir, tu sais. Fait qu'il y a comme cette proximité-là qui est intéressante, mais en même temps, tu sais, comment ça va évoluer, ça, dans le futur? Tu sais, ça peut débloquer des choses, mais en même temps, ça bloque certaines. Faire un show devant personne, c'est dur. C'est dur, C'est dur. Non, c'est ça. Moi, je pense que ça va être un mix des deux. Si on peut faire un peu comme dernièrement, tu sais, on pouvait aller à des spectacles, mais c'était comme plus dispersé. Puis moi, je pense que comme les spectacles vont toujours être diffusés. Ouais. Ça va toujours rester, d'après moi. Ça peut pas s'en aller, là. Mais c'est drôlement... Puis, tu sais, je m'étais jamais assis pour penser à ça, mais j'ai l'impression que même, tu sais, les restos... Moi, j'étais comme, on peut s'en passer, là, on cuisine à la maison, mais... sincèrement, puis, tu sais, là, j'y repense, parce qu'en plus, j'ai fait beaucoup de restauration dans ma vie. Je repense à des clients que j'ai eu, que je suis comme, oh, OK, lui, c'est quoi? Tu sais, c'était sa sortie, c'était ses soirs de semaine, c'était... Je suis comme, ça doit être fucké un peu. Puis là, je suis comme, c'est fou comment on pense pas que c'est essentiel. Ce l'est pas, là, mais c'est pas les hôpitaux, là, mais tu sais, en termes de quand même... C'est psychologique, tu sais. C'est la santé mentale. Ouais. J'ai le goût de dire que c'est ça. Juste de sortir, puis... C'est ça, puis la musique, puis l'humour, je pense que... Juste être dans un show, là. Juste, genre, tu sais, avant, ça me faisait un peu chier, des fois, d'être dans un show qui avait trop de monde, parce que je suis petite, fait que je vois rien. mais tu sais, là, ça fait tellement... Je pense que mon dernier show, c'était en Nouvelle-Zélande. Je suis allée voir Sticky Fingers. Oui. Mais
oh my God, l'émotion d'être dans un show, puis de danser, puis de danser avec le monde. J'avais jamais pensé que je m'ennuierais de ça à ce point-là. C'est les festivals. Tu connectes, vous, ça doit être encore plus... toi aussi, vu que tu as fait de la scène aussi, mais dans un spectacle, comme tu disais, là, être devant personne, ça doit être dingue. Le classement qu'on a fait, c'était ça. C'est qu'il y avait personne dans la salle. Fait que tu fais une blague, il y a personne qui rit. Fait que genre, t'es comme, bon, ben... C'est dur d'être naturel. C'est dur d'être naturel, ouais. Quand tu parles, puis que tu parles au vide, là. Genre, tu sais, je veux dire, c'est comme je dis, on a fait ATM, je sais comment parler devant du monde, mais parler devant personne, d'avoir aucune réaction, t'as pas de micro-expression, t'as pas de tu parles au gars de son, mais il peut rien dire parce que, tu sais, il t'entendra pas un gars tout seul dans le fond. Non. Je suis prête à faire la fille dans le fond. Ouais, tu sais, t'entends un rire, c'est quasiment le bébé qui pleure ou qui renifle dans l'église, tu sais, fait que t'es comme... Puis mettons qu'on oublie le COVID 2 minutes, là. Genre, tu sais, déjà, à base, moi, j'étais curieuse. Puis là, peut-être, Kat, tu vas pouvoir m'en parler aussi, mais c'est quoi les gros défis de quand tu te lances en musique, tu sais? Genre, on le sait, là, que c'est pas facile de vivre de ça comme métier, puis d'en faire comme son domaine. Tu sais, c'est quoi les gros défis reliés à ça? Puis pourquoi, au Québec, on a autant de misère? Tu sais, je comprends la langue, le français, puis tout, mais je sais pas si vous pouvez m'éclaircir sur le sujet. Qu'est-ce qui est plus dur, peut-être? Je pense que c'est... je vais parler pour nous. Je sais pas c'est quoi les défis des autres. Nous, notre défi, c'était peut-être de genre trouver son son, d'être capable de voir son projet comme une entreprise puis de pouvoir investir avec des sous pour avoir un projet qui est assez complet pour qu'une équipe, après ça, te choisisse, tu sais. Nous, à partir du moment que maintenant on est avec une équipe, c'est pas mal plus rassurant parce que on a du soutien, on produit nos albums quand même nous-mêmes, mais tout au niveau de la commercialisation de l'album, juste du soutien moral, ça fait vraiment du bien. Puis, nous, on fait partie des chanceux qui sont capables de vivre de ça. Puis ça, c'est grâce à la radio. Mais s'il n'y avait pas de radio, s'il n'y avait pas... Impossible. Là, je sais pas comment on ferait. Parce que, tu sais, on le dit depuis une couple d'années. En tout cas, ça s'entend parler. Moi, jusqu'à qu'on ait été en ATM, là, mes parents étaient comme ça, ils se plus, ça. Non, la radio, ça va toujours continuer. Je pense surtout la radio satellite, puis c'est là que c'est le plus payant. Fait que moi, je pense que ça va rester, sincèrement. Puis je suis quand même optimiste dans la vie de me dire, le système va finir par tout le temps être un peu, genre, correct. Là. On peut pas non plus, genre... Si la radio fonctionne plus, si on peut plus avoir de l'argent avec la radio, il va y avoir autre chose. C'est impossible. Parce que sinon, là, je vous avertis, il y aura genre plus de musique au Québec. Comment tu vas faire tes trucs, ça va être débile. Si t'as pas de spectacle, tu peux pas vendre de merch dans tes spectacles parce que souvent c'est là qu'on fait l'argent. Si t'as pas la radio, non, impossible. Là. Je veux dire, il faudrait qu'on ait un autre job, c'est sûr. Là. C'est sûr. Rendu là, tu fais autre chose parce que moi, si je suis pas capable de vivre avec ça, puis il faut que ça soit un truc en plus. Puis que ça soit, ça marche juste pas, tu sais. Rendu là, je pense que c'est... Puis il y a eu des documentaires là-dessus, tu sais, puis le streaming, ça tue, genre, énormément la musique. Puis ce qui est plate, c'est que faut comme rentrer là-dedans, puis c'est correct, c'est l'évolution, fait qu'il faut que ça se fasse. Mais je pense qu'il y a une partie qui doit être faite à quelque part pour que ça soit redistribué plus équitablement envers les musiciens, parce que s'il y a plus de radio, j'ai vraiment du mal à présentement dire je vivrais de quoi, tu sais. Les shows, la merch, je pense pas que c'est assez pour payer un loyer. Tout dépendamment, si t'es marimé, je pense que c'est peut-être possible, là, mais genre, je connais pas son compte en banque, mais pour nous autres, ça serait pas possible. T'sais. Non, je comprends. Moi, en tant que personne moi, j'avais pas d'équipe. Quand je suis partie, je suis sortie du cégep, j'ai fait mon album par moi-même et tout. Je pense que c'est ça qui est un défi, c'est se trouver une équipe, puis avoir la patience aussi, puis d'aller se vendre à des gérants d'artistes, puis aller comme, tu sais, aussi connaître un peu le milieu. Tu sais, je sors du cégep, j'ai eu un cours de gestion de carrière qui c'était pas grand-chose. C'était vraiment de la merde, en fait. Là. J'ai vraiment rien retenu de ça. Puis, au final, tu sors du cégep, t'es comme, OK, j'ai des compos, je suis motivée. Puis là, t'es comme, OK, je commence par où? Je commence par où, tu sais, je fais quoi? Mais il faut pas hésiter à faire des appels. Tu sais, nous, avant qu'on ait notre équipe, ou c'était ça en même temps, je sais pas, j'en ai fait des appels. M'expliquer comment ça marche. Puis c'est quoi les étapes? Là? J'ai mon album, je veux que ça fonctionne, je fais quoi, tu sais? Puis je me suis fait répondre à mes questions, puis après ça, ça a bien été. Ouais, c'est ça. T'es sur de lancer à maner que ça fait. Mais j'ai l'impression que là, vous pouvez m'interrompre si peut-être je me trompe, mais j'ai quand même un peu l'impression que le Saguenay, il y a ça
de plus qu'à Montréal, dans le sens que les gens je trouve qu'ils vont vraiment plus dans les shows. On a tout, au Saguenay, ils encouragent beaucoup local, naturellement, genre. On dirait, on écoute plus de franco. C'est sûr que, tu sais, veux pas, à Montréal, on est dans une culture tellement diversifiée qu'à un moment donné, tu sais plus où donner de la tête, mais je trouve quand même que c'est un bon plus, genre, pour, en tout cas, tout ce c'est qui une est bonne de la place pour commencer, franco, je pense. ouais. Sincèrement. Il y a des festivals, c'est facile de monter. Ben, c'est facile. C'est plus facile de monter ton festival là-bas si tu veux le monter, tu sais. C'est plus facile de trouver des contacts, de trouver des shows. C'est très intime. Tout est plus petit, tout à proximité. Tout est plus petit, mais tout est éloigné en même temps, dans le sens où, tu sais, nous, mettons, avec notre ami Alexandre Bédard, on avait eu un projet de regrouper un peu tous les artistes qui viennent de la baie, de Jonquière, de Chicoutimi, d'Alma, parce que on avait soulevé le problème que on se connaît pas. À part sur Internet, on se connaît pas. Nous, on est venus à Montréal pour changer de ça, mais là, avec la pandémie, on peut pas aller dans les bars, on peut pas rencontrer des gens vraiment. Fait que, bon, c'est un peu raté sur ce coup-là, mais sauf que c'est ça le plus gros... L'affaire la plus difficile, je pense, c'est de se faire un réseau de contacts vraiment au Saguenay, tu sais. Puis en même temps, ben... Tu sais, on en a fait pas mal des shows au Saguenay. On a plus fait des shows dans notre région que genre à l'extérieur. Puis, tu sais, moi, je trouve que les gens, ils sortent pas assez, ça sort pas, tu sais. Puis en région, ben, tu sais, c'est pas tes amis qui vont te voir, c'est pas... je peux pas dire à Montréal, on n'a pas tant fait de show à Montréal, mais genre... Il y en a pas, tu sais. Fait que c'est autant compliqué, je trouve, en région, mais pour commencer... Pour se faire connaître, le sentiment d'appartenance envers le groupe, tu sais, a été très fort au niveau du lac Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a moins de, on va dire, j'aime pas ça dire ça, mais de concurrence, dans le sens qu'il y a moins de bands, tu sais. C'est pas vraiment de la concurrence, mais genre dans le sens que, tu sais, si un nouveau band arrive, non, on va vous faire une place dans le bar. On va faire une place dans notre émission, tu sais, première partie, tu sais, ça y a moins. Vu qu'il y en a moins, ben on pense à, tu sais, peut-être lui, lui. Fait que, tu sais, tu peux plus passer. Fait qu'on on a fait beaucoup de premières parties, puis on a réussi à rentrer dans des entrevues alors, tu sais, qu'on commençait, là, on avait genre 3-4 compos, tu sais. Fait que c'était cool, mais c'est une bonne place pour commencer. Ouais, ben félicitations pour avoir passé par-dessus tout ces défis-là, là, pour répondre à ta question, je pense que, tu sais, moi, je viens de Montréal. Je viens pas mais ça m'intrigue aussi, moi, de voir ton opinion là-dessus. J'ai pas tant fait de shows, là, j'ai fait quelques premières parties, mais en tant que personne qui va dans les shows, beaucoup, Montréal, c'est rempli. Là. Je veux dire, à chaque fois que j'ai fait un show ou que j'allais voir un show des amis ou d'un artiste que j'appréciais, il y avait tout le temps du monde qui connaissait pas parce que, tu sais, souvent, c'est dans des bars qui sont fréquentés, c'est dans des endroits. Tu sais, il y a tout le temps du monde à Montréal. Il va toujours avoir un public. Il y en a plus, mais aussi, les gens ont rien d'autre. Pas rien d'autre à faire, mais tu sais, c'est ça la vie montréalaise, c'est sortir, aller voir des choses, découvrir la culture. Fait que je pense que là-dessus, pour aller voir des spectacles, les Montréalais sont vraiment plus... OK, tu sais, on va... On a hâte de vivre ça. Je comprends. Les gens restent plus à la maison en région, tu sais, c'est plus... Puis en même temps, le fait que c'est éloigné, ben tu sais, descendre, faire, je sais pas... 20 minutes d'auto, tu sais, tu sors, tu vas... Puis c'est l'hiver, tu sais, quand la neige est longue, tu sais, elle est là longtemps. Fait que là, tu vas te stationner, puis ça a de la niaiseux, mais genre, c'est un frein pour genre plein de personnes, tu sais, même nous autres, tu sais, il y avait un show, ben tu sais, c'est... Ah, fuck, mais t'arrives là-bas, c'est le fun, il y a un show, mais tu sais, juste dire, on va s'habiller, on va... Tu sais, c'est plat. Tu sais, ici, ben, nous autres... Tu prends le métro, t'es arrivé. T'es arrivé, tu sais, nous autres, c'est pas long, tu sais, fait que tout est... On est allé voir un show récemment, un lancement de vidéoclip, puis... Tu sais, c'était cool, on a pris le métro, c'était bien relax, tu sais, t'as rien à conduire. Tu peux prendre une consommation, tu peux repartir. C'est plus difficile pour nous. On boit pas vraiment beaucoup, mais merci pour le vin, mais tu sais, on boit pas souvent. C'est très bon. Mais les spectacles, c'était plus touché. On pouvait pas le vivre à 100% dans le sens où, tu sais, on pouvait pas nécessairement prendre une bière après ou, tu sais, on prenait un verre d'eau parce qu'on faisait ça en joke dans les shows, tu sais. Bon, ben, vous viendrez prendre un verre d'eau avec nous parce qu'on repart après. On conduit, puis... C'est vrai. Ouais, c'est quand même tous des très bons points. Vous êtes arrivé à Montréal quand? En juin. En plein dans la pandémie. Oui, plein dans... Tout est dans... Tout, tu sais, l'album, le déménagement, tout. Ça a-tu fait un stress quand même sur
sur vous, en fait, de déménager à Montréal? C'était comment? Exactement le contraire que moi puis Kat cet été. Nous, on est partis au Saguenay tout l'été. J'ai passé mon été à Tadoussac, à mon chalet. J'étais là, je faisais du pédalo. C'était vraiment passionnant. Nous, on l'a vécu très relax à l'intérieur, notre été. Ouais. Mais ça allait bien. Ben, c'est parce que nous, en fait, on habite à un endroit où il fallait se prendre beaucoup d'avance. C'est pas tout le monde qui peut y aller. Fait que ça fait depuis février, je pense, que comme on est en contact avec la place. Fait que c'est pour ça que dès qu'il était pris, nous, on s'est dit on va y aller. On aurait payé, puis on n'aurait pas habité la place. Fait que rendu là, on s'est dit on va s'installer tranquillement. Puis on a peinturé, on a tout fait. Là, on a tout fait. Il est prêt, là. Parce qu'on avait des affaires de prévues aussi pour septembre. Fait que normalement, on s'avait dit on va arriver en septembre, normalement. Puis finalement, on s'est dit autant bien faire relax. Puis il faisait chaud, puis on n'avait pas d'air clim au Saguenay, fait qu'on était content d'avoir l'air clim. Il y avait un air tempéré qui appelle là, dans le logement, fait qu'on était tellement bien. Je suis pas capable de supporter la chaleur, fait que mais ça a bien fait. Là, je retourne en arrière là, parce que là, ça m'a fait popper des questions, puis ça me reste en tête. Mais justement, je pense que je l'ai mentionné avant le podcast, mais en écoutant vos podcasts, parce que vous avez fait des petits podcasts quand même pour parler un peu de vous aux gens qui vous écoutent puis qui vous suivent, puis répondre à leurs questions. Puis moi, il y a tellement de cas qui m'ont genre... Je suis sûre, elle me regarde comme je sais où ça va, ma colline. Non? Ben, moi, ça m'a vraiment marqué le podcast que tu parlais, Tes rêves prémonitoires. Tarot, vous avez l'air de quand même être là-dedans. Tarot, astrologie. C'est ma faute. Pour vrai, je suis pas calée, mettons, en astrologie, en tarot. Moi, j'y vais vraiment avec le feeling, tu sais. Fait que mon tarot, je vais le faire n'importe comment, mais il va m'en donner des réponses, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est la connexion. Ça marche-tu? En ce moment, là, je trouve ça difficile. J'ai pas beaucoup de signes, mettons, mais je me dis probablement que c'est parce qu'il se passe rien, tu sais. Mais non, on en a vécu des affaires quand même intenses. C'est ça. Moi, sérieux, c'est venu me piquer ma curiosité. J'étais genre, c'est sûr, je vais parler de ça à Jay, là. C'est ça. Mais c'est juste que c'est ça. Moi, je suis vraiment comme... J'essaie d'être à l'écoute vraiment de ce qui se passe parce que j'ai l'impression que... C'est ça. Faut écouter des fois les signes que la vie nous donne, tout ça. Je peux pas dire, tu sais, pourquoi il y a des choses qui arrivent de même. Mais là, quand on a rencontré notre réalisateur, ben c'est ça, il va tellement être tanné que je parle de ça. J'espère qu'il voit pas le podcast. C'est pas grave. Tout le monde qui sait. Moi, je ne sais pas, je sais. Mais c'est parce que c'est vraiment... C'est l'histoire la plus... merveilleuse qui m'est arrivée dans ma vie. Puis, tu sais, je suis pas menteuse dans la vie, là. Ah non, mais non, moi, je veux savoir. Je sais, là, moi, je suis sérieux, je l'écoutais. Non, vas-y, je t'écoute. Genre, c'est sûr, c'est vrai, là, je le sais. J'en parle, puis à chaque fois que j'en parle, je finis par trembler en parlant, parce que je revis les émotions. Petite gorgée avant, c'est ça. Gorgée, pour gorgée. Non, mais tu sais, je vais essayer de la faire quand même rapidement, parce que l'histoire est longue, là. Mais... Alors, c'est en 2019, nous, on cherchait justement un réalisateur pour notre album. Même notre deuxième EP, dans le fond. Les Heures maladives. Bon. On cherchait un réalisateur parce que Guillaume, surtout, m'avait dit c'est important d'avoir un réal. Puis, tu sais, moi, au début, j'étais comme, à quoi ça sert? Je comprenais pas. J'étais là, c'est pas vrai que je vais refaire les mêmes je vais faire les arrangements. Je veux un réal. Puis... Puis, c'est ça. Puis, on cherchait. Puis, comme pendant un spectacle à la noce de Philippe Braque, je sais pas pourquoi, mais on a eu genre une vague d'adrénaline, puis on s'est dit, hey, on va aller demander d'être notre réalisateur, tu sais. On va y aller, on va trouver un moyen. Puis toute la soirée, c'était comme, on va essayer de passer en arrière des rideaux. On n'était pas artistes cette année-là, fait qu'il faut aller le voir, puis demander tout ça. Puis, mon Dieu, mon cœur va vite, ça fait de bon sens, je te jure, cette histoire-là me fait capoter. Finalement, on a trouvé un ami, Martin Mou, qui nous a fait passer. Puis on a été capable de parler avec Philippe Braque. Puis je l'avais déjà rencontré une première fois, fait qu'il savait on était qui, fait que ça passait correct. Quand il a demandé d'être notre réalisateur, il a dit ben je peux pas vraiment faire ça, tu sais, en ce moment j'ai pas nécessairement le temps. Moi les arrangements, tu sais, j'en fais, mais tu sais c'est pas nécessairement qu'est-ce que je suis meilleure. Que je suis bon là-dedans. Peut-être moins à l'aise de faire ce projet-là, malgré le fait qu'il est comme tellement talentueux. Fait qu'il nous a dit, je connais par exemple un gars, il s'appelle La Controverse, puis il pourrait t'intéresser à faire la réalisation, il est vraiment bon, il fait l'arrangement de mes albums, blablabla, tu sais. Fait que... Puis on était déçus, on était comme... trop plat. Ça va être quelqu'un de Montréal. Il voudra pas, il va habiter à Montréal, ça va coûter une beurrée, ça va coûter cher. Fait que le papier, pour vrai, je l'ai pris en petite boule, là, puis je l'ai peut-être mis dans ma poche, puis genre, je l'ai oublié. Ah ouais, OK.
c'est plate. Dans la vie, faut pas faire ça. Mais moi, j'étais comme impossible, tu sais, que ça marche. Déjà, t'es négatif, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Fait que cette fois-là, bon, bref. Mais là, plusieurs mois plus tard, je fais un rêve où je suis dans une maison à côté du cégep d'Alma. C'est une maison à 2 étages blanche. Il y a un party, genre, dedans, avec Philippe Braque. Il y avait, genre, Claude Pelgag, tous, genre, nos idoles qui étaient là. Puis il y avait un gars avec une barbe puis une calotte qui était là. Puis j'étais comme, c'est qui, lui? Nanana. Puis tout. Je me réveille, puis je suis comme, je l'ai déjà vu, ce gars-là. Je l'ai vu dans une vidéo. C'était la vidéo documentaire. Documentaire de son dernier album. Ouais, c'est ça. OK. Fait que j'ai vu ce gars-là, je rêvais à lui, c'est drôle, tu sais. Mais c'est juste que quand je fais des rêves prémonitoires, je le sais, je le sens, vraiment. OK, ça t'arrive souvent, là. Oui. Depuis que je suis petite, là, tu sais, j'ai déjà rêvé que, mettons, le truc d'athlétisme avait changé de place dans le gymnase. Ça faisait 10 ans qu'il était là. Puis quand j'étais arrivée dans la salle, il avait changé de place, tu sais. C'est niaiseux, mais depuis que je suis petite que j'en fais. Puis c'est fou. Ouais, je le vis vraiment fort. Tu sais, je me réveille, puis souvent, je suis déçue. Je sais pas comment expliquer. Je suis genre... mais ça, on mais était là. Ça avait l'air vrai colique. Vraiment, là. Tu sais, je me réveille, puis je suis tout à l'envers dans ce temps-là. Tu sais, souvent, c'est ça. Fait que je me suis réveillée de même, tout à l'envers. J'étais là. Il me semble que ça aurait été le fun que ce soit vrai, tu sais. Ah ouais. Puis là, le jour d'après, genre le mercredi, mettons, le jeudi, je fais comme le même rêve. Dans cette maison-là, à 2 étages. Mais là, c'était costumé. Fait que moi, j'étais en canard. Aucun rapport, mais il y avait toute cette gang-là encore, tu sais. Fait que là, je me réveille, puis je suis comme, là, c'est pas possible, tu sais. Je suis un peu sorcière, ça fait 2 fois que je fais le même rêve, puis je l'ai vraiment pressenti que, comme, ça se pouvait pas. Fait que, tu sais, je regardais la convo que j'avais avec Philippe Braque, j'étais comme, tu écrit, blablabla, non, y a rien. J'étais comme, OK, y a rien, tu sais. Mais toute la journée, ouais, là, j'étais déçue encore, voyons, ce qui se passe. Pourquoi je rêve à ça? Non, c'est ça, tu sais, puis, tu sais, j'ai un ami qui est décédé cette année-là. Puis pour vrai, par la suite, je pense vraiment que c'est lui qui m'a fait un signe. T'sais, pour ceux qui croient un peu à ça, là. Mais bref. Fait que c'est ça. Fait que le soir de cette nuit-là, dans la journée, mon père, il dit « Hey, on va-tu au collège d'Alma? Il y a genre un spectacle de musique, blablabla. Tu veux-tu m'accompagner? » J'ai comme « Ouais, pas de problème, ça va être le fun. J'ai rien de prévu, blablabla. » Fait que là, je vais avec lui là-bas. J'écoute le spectacle. À un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle. Mais comme... vers la fin du spectacle, tu sais, milieu, là, aucun rapport, tout seul à rentrer dans la salle. Puis là, je me tourne, et c'est le gars à calotte avec la barbe que j'ai vu dans mon rêve. Je vous jure, j'ai fait. Puis là, mon cœur va encore vite. Mon cœur était de même, tout. Puis tout le long, j'étais de même, je le regardais, puis j'étais comme, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, tu sais. C'est pas possible, mais c'est vrai. J'ai rêvé à toi. Ben là, tu vas voir. Là, j'étais comme, j'irais pas le voir, c'est trop cave. Mais mon cœur, là, faisait, là, vas-y, vraiment, là, tu sais. J'étais comme, OK, je vais y aller. Fait que je vais le voir, puis je suis comme, hey, salut, t'es-tu la controverse? Et il fait, ouais. Mais tu sais, la controverse, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi non plus. Tu sais, il veut dire, je pense qu'il est même gêné un peu que le monde l'appelle de même, là. C'est comme un surnom qui s'est fait donner. Il dit, ouais, OK, ouais. Mais moi, j'étais dans les vapes, là. Genre, mes jambes allaient tomber, là. Fait que j'avais l'air vraiment pas là. J'étais comme, c'est juste que... En tout cas, j'y ai pas dit que j'avais rêvé à lui, pas là. J'ai dit plus tard, mais pas là. Ouais. Puis j'étais comme, c'est parce que nous, on a un projet de musique, on a besoin d'un réalisateur. Philippe Braque m'a donné ton nom. Puis il était comme, OK, ouais. Puis lui, il revenait de voyage de Paris, il venait d'arriver, il était buzzé ben raide aussi, là. Il était comme, ouais, pourquoi tu connais Philippe Braque? J'étais comme, je sais pas, je me rappelle plus. J'étais vraiment pas là. Là, on était comme, on a fait la première partie de Clopel Gang. OK, quand? Je m'en rappelle plus. J'étais pas là. Trop blasé, tu sais. Pauvre gars. Trop on high, là. Non, j'étais genre... Mais oui, c'est clair. Fait qu'il dit, mais c'est bien chill. Tu sais, il dit, moi, je viens de commencer un travail au cégep d'Alma. Je vais être à Alma toute l'année. J'ai du temps. C'est quoi les chances? Ben ouais, toi. Là, j'étais là. Oh my God. Fait qu'il dit, on va aller se rencontrer, puis on va parler du projet, tout ça. Puis finalement, il a accepté, tu sais. Alléluia. Mais, mais genre, je me rappelle dans l'auto, à un moment donné, on allait enregistrer. Là, tu sais, ça faisait, je sais pas, 3 fois qu'on se voyait, puis là, t'es de même, puis là, il me faisait un lift, puis là, je suis comme, faut que je te dise de quoi. Oh my God! C'est parce que j'ai rêvé à toi. Il était comme. Puis en plus, Gab est vraiment comme pas expressif des fois. Hey, c'est hot, hein? Ouais. Il est vraiment relax. Non, il est trop cool. Il me dit, j'étais comme, j'ai rêvé à toi 2 fois. Trop bien.
Mais c'est la vraie histoire. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ce gars-là, je veux dire, veut pas, il nous a beaucoup appris, puis sans l'avoir rencontré. Ça a été comme un point marquant dans notre ligne de vie, tu sais. Ben Que comme si on n'avait pas eu ça, ben je sais pas quand ça aurait débouché, quand on aurait eu notre agence, tout ça, tu sais. Fait que c'est fou. Fait que, est-ce que vous croyez au destin? Ben, oui, puis non, là, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent arriver, mais, tu sais, comme que tout est écrit, je pense pas. Non. Peut-être qu'il y a des chemins, là, puis que tu peux pogner, genre. Mais qu'au final, c'est la même Comme un chose. jeu à choix ou les livres à Arrête! choix. oui, Quoi? ça, c'est jeu. Quoi? Non, mais c'est Avec vrai. les dés. Mais c'est vrai. On s'en mais est c'est parlé vrai. cette semaine. Ah, non. Mais oui, on s'en est parlé. T'en rappelles pas? Elle se rappelle de tout, là. Ben, moi, je me rappelle beaucoup de choses. Non, aussi, non, non, mais- non, non, non. Mais non, tu t'en rappelles? On Mais on était parlait pas dans la du salle de destin. bain, je me rappelle. Puis là, j'ai dit, moi, Là, là, on va le chicaner, destin. là. En live. Non, OK, vous avez parlé du sujet. Oui, je pensais j'avais parlé. des livres. J'étais comme, c'est drôle. Non, pas des... Mais non, j'avais parlé du destin. Tu sais, j'avais dit, moi, je pense pas. Tu sais, je pense qu'on a. J'avais dit, genre, je pense qu'on a un truc de destin, là. Tu sais, mon Dieu, ça, c'est la coupe de vin. Ça, c'est genre devenir. Faire la musique dans la C'est vie. Pour les gens qui nous genre, c'est écoutent, ton dans le purpose, fond, genre. Mais t'as pas c'est dit ça juste sur la les coupe de vin maladies, sur la mais pas table, cette en semaine. Ouais, c'est vrai, hein? Oups, je suis imagée. Ouais, Oui. on boit du vin. On est pas de glace. Je sais que tu me l'as déjà dit, je sais. OK, OK. Ben, tu peux le dire, tu peux l'expliquer. Ben, le but, c'est simple, il y a des choix, puis là, t'arrives à la fin, puis tu l'as. C'est que j'ai l'impression que si on fait, mettons, un mauvais choix ou, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a juste plein de branches, mais que ça va toujours Fini arriver. à la même Ouais. place. Ouais. T'inquiète qu'elle s'en avance. Ben, mais moi, c'est pas ça. Ouais. Moi, c'est pas ça. Genre, mettons Ok. qu'il y a 2 coupes de vin. Là, Ok. ça, c'est tu joues de la musique. Ça, c'est tu joues pas de la musique. Ça, c'est t'es pompier. Puis ça, t'es danseuse. Fait que, genre, mettons, là. OK, fait que tu crois pas pantoute au destin, Fait dans le que, fond. non, mais je pense qu'il. Tu sais, il peut. dans le fond, ce que Il run. je crois au destin choisi. Oh. Je sais pas trop. Je m'en fous. On verra, là. C'est ça, le. Il veut pas rentrer dans Mais le c'est parce débat. que j'aime pas ça penser qu'il y a quelque chose qui est prévu. Parce que ça veut dire que Ouais. ceux qui, mettons, qui réussissent pas, ça veut dire C'était prévu de pas c'est réussir. prévu. Non, Puis ça, ouais. c'est comme une fatalité, genre, un peu comme les dieux, genre, les Same. Grecs. Puis, tu sais, moi, non, ça marche pas. Fait que, genre, laquelle est laquelle, la Vierge? Ouais, ben, Je veux ça, ça a pas pas pogner. mal Ok. d'important. Ben oui, ils Je pense habitent qu'on est correct, ensemble. on a pas, mais, Laquelle? tu sais, je pense pas qu'il y ait une Une finalité, ligne, genre, fatale, puis que tu vas faire ça, puis Ouais. c'est sûr, peu importe les choix que tu vas Fait faire. que tu crois pas au Je suis destin, d'accord dans le fond. avec toi, moi, Ouais. là-dessus. Ben, tu sais, dans le sens que je suis quand même une personne assez mêlée dans la vie, dans mes Oh, choix. ouais. Ben oui, Claudia, hein, coudonc, ça n'a pas été ma journée de merde aujourd'hui. Ça va mieux aujourd'hui. Surtout avec le COVID, ça m'aide totalement. Tu sais, je veux dire, j'ai-tu envie de faire la musique? J'ai-tu envie juste de me concentrer sur les podcasts? Tu sais, c'est comme plein de... Je pars en voyage au BC, genre... C'est très pas tout son le genre, monde. ça. Très son Ouais, genre de très- faire comme c'est très mon genre de j'ai toujours juste l'option C. partir parce que c'est pas plus facile, mais parce que c'est l'option la plus excitante, tu sais, plutôt que... Tu peux avoir maintenant. Ouais, que je peux avoir right away. Fait que, tu sais, c'est... Mais je sais plus où est-ce que je m'en allais dans le Destin. fond. Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Je pense que t'as 1000 choix dans la vie, puis selon chaque choix, ça va t'amener à d'autres choix. Puis Ok. c'est... Je pense pas que t'as comme une ligne tracée, puis que selon ce que tu choisis, tout est fait. Je pense Ouais. juste que la vie est bien faite. Ouais. Ben, Moi, je ça- crois au karma, par exemple. Moi, genre, Ah, tu sais, si, ouais. là, hey, si tu fais de la merde, je Ouais. pense que. T'as un tatou karma? Ouais, c'est karma. Bon, ben, vierge. OK. Tu sais, les deux. Non, OK, ben, moi, dans le fond, tu sais, toi, t'es tout seul. Puis, genre, moi, j'ai quand même Non, mais un mix moi, je des suis deux. comme un genre. peu en... tout le monde. Genre, j'adore comme pas à 100% personne. Dans le sens que, moi, comment je vois ça, c'est qu'on a tout un purpose, genre. Ouais. Comme, je pense que quand tu apprends à te connaître, puis que tu apprends à savoir vraiment ce que tu aimes, puis tu restes honnête avec toi-même, puis que tu fais les choses, pas, tu sais, je vais dire pour toi, sans nécessairement que ça soit égoïste, là, mais plus Ouais. dans le sens comme, tu le sais qu'il y a une raison pourquoi tu le fais, tu sais, une raison à ton bien-être. Je pense qu'après ça, tu sais, moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, genre. Ouais. Je suis vraiment plus dans ce sens-là. Ah, moi, que dans- j'écoute, je sais pas si t'en écoutes des trucs YouTube, genre la loi de l'attraction, positif. Ben, sais, ben, la moi, j'ai méditation, écouté ça, genre c'est Le quoi? Secret, là. Je l'ai lu, j'ai écouté. Ouais, Non, mais- j'ai lu ça. Ah ouais! C'est Ben bon. oui, j'étais en seconde à 4, là, le Non, mais genre, moi, le soir. Ça m'étonne. Ça m'étonne parce que ben, je sais pas, c'est comme ma mère, ma tante qui Ok, ont lu ok, ça, je puis suis sont vieille. genre Catherine, le secret. Lis ça. On savait que j'étais Moi, mon plate, père là, l'a c'est lu, pas puis il a fait. surprenant. Bon, c'était correct. Ah ouais. Mais- J'étais comme. Honnêtement, moi, le livre en tant que tel m'a pas, genre, j'étais à terre. Mais quand même, ça m'a fait. C'est plus la réflexion que j'ai eue après, que j'ai faite Ouais. comme. Ok.
Puis là, c'est super récent quand même que je médite. Puis genre, je vois vraiment une différence. Vraiment, là. Genre, puis ça me... Moi, je suis hyper active, là, à mort, là, dans la vie. Là. Ah, c'est pas vrai? Je suis vraiment... J'ai la misère à rien crisser, là. Vraiment, vraiment. Puis genre, fait que méditer, c'est un putain de défi. C'est pour ça que ça m'a pris autant longtemps de commencer à le faire. Mais comme, sérieux, ça m'aide vraiment de me focaliser. Tu sais, puis mon père, il me disait tout le temps, genre, tu focalises sur le négatif, ça va être le négatif. Puis moi, du haut de mes 15 ans, j'étais genre, ça veut rien dire, tu sais, ton affaire. Puis, tu sais, comme maintenant, avec du recul, je suis comme, je comprends un peu ce qu'il veut dire. Tu sais, tu focalises sur ce que t'aimes, sur tes buts, sur une vision de toi que t'as plus tard, sans nécessairement savoir comment tu vas te rendre là, mais d'avoir une vision de toi-même. Je pense vraiment que les choses se présentent à toi, puis c'est à toi de les voir, puis à prendre l'opportunité. Ouais. C'est bien dit, ça. Genre, c'est comme une forme de destin, à quelque part, parce que je veux pas, tu nais un peu avec un purpose, mais autant qu'en même temps, c'est pas... justement, c'est pas fataliste, un peu comme tu disais. Moi, quand j'étais petit, je voulais être paléontologue, puis je suis pas... les dinosaures, Fait que, tu sais, c'est... ouais. Qu'est-ce que tu veux, mais... Je t'aurais bien vu quand même. Je veux dire, ça aurait été complètement un autre toi, mais... J'aurais eu des lunettes pareilles. J'aurais trippé sur les films Jurassic Park pareil, mais j'aurais déterré des dinosaures, tu sais. Chacun son but. T'es-tu déçu? Non, mais présentement, je pense que, je sais pas, il y a peut-être plus d'argent à faire avec des autres dinosaures qu'avec la musique. Sérieux? Mais je sais pas, là, mais On je sais pas, la qu'un question. os de dinosaure, ça vaut cher, là, tu sais, là. Mais peut-être pas, là, j'en ai aucune idée. Non, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Genre, ben là, toi, déjà, on sait. Ça, c'était un méchant bel exemple. Là. Mais tu sais, moi, je pense que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de vraiment faire. Je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment que je le fasse. Genre, les podcasts, c'est la dernière fois que ça m'arrive. Que j'ai fait, genre, je sais pas pourquoi. Genre, je sais, peut-être que ça m'apportera absolument rien de le faire, mais tu sais, déjà là, c'est impossible parce que je trouve ça tellement riche et genre naturel. Je sais pas, un moment donné, je me suis comme posée, puis j'ai fait comme, c'est quoi les meilleurs moments que j'ai eu dans ma vie? Puis à chaque fois, c'était des conversations avec des gens. À chaque fois. Puis là, j'ai genre fait comme, est-ce que c'est beau, tu sais, de me dire ça? Puis à ce moment-là, j'étais vraiment pas dans les podcasts encore, mais quand j'ai découvert vraiment, j'ai commencé vraiment à écouter des podcasts, je vous jure, là, je vous fais rentrer dans mon intimité un petit peu. J'étais couchée dans mon... J'étais couchée dans mon lit, genre, avec mon laptop en écoutant, puis je souriais dans le vide, genre, pendant 1 heure. T'étais heureuse. J'étais T'es donc bien cute, putainement heureuse. J'étais genre, c'est tellement cool comme échange. Puis tu sais, moi, j'ai une grande gueule en plus, puis je sentais même pas besoin de rajouter des affaires à dire. J'étais genre, c'est tellement nice que l'échange que ces gens-là ont en ce moment. Tu sais, j'étais genre, c'est... Puis, tu sais, je me souviens, des fois, je faisais pause, puis là, je regardais partout dans ma chambre. J'étais comme, il y a personne, je peux pas... Tu sais, moi, j'ai pas eu beaucoup de gens dans mon entourage qui traitent vraiment podcast. Puis genre, pour vrai, les gens sur mon Instagram, bravo de me suivre encore, ben je suis fatigante, là. J'ai jamais publié encore par rapport au podcast en ce moment, là. Je sais que bien ça. Hey, je vais me tenir en laisse, mais tu sais... Puis la première fois, ça a été ATM. ATM. Ouais. Hein. Puis genre... J'avais tout à peine en allant en ATM, là, je pense. Puis ça a vraiment pas été tant des belles années pour moi dans le programme est super. Mais plus l'état mental dans lequel j'étais vraiment... Parce que j'étais comme... Fallait que je le fasse, mais en même temps, j'étais comme vraiment en dualité avec moi-même. Puis au final, je regarde ça aujourd'hui, puis tous les gens que je suis de plus proche, c'est des gens que j'ai connus en ATM. Que vous soyez là aujourd'hui, c'est... quand même un peu en partie parce que j'étais là en ATM, Caroline, parce que moi puis Jack, on était vraiment pas... Est-ce que c'est le destin? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais tu sais, c'est comme Jack, on avait pas tant... Pas en tout, en fait, on n'avait pas ben d'amis en commun. Là. Déjà, moi, à bord, j'avais pas ben d'amis parce que je parlais avec... Moi, j'étais tout le temps avec Sandrine. C'est ça. Ben, c'est vrai. C'est parce que moi puis Jack, on était très dans nos affaires, très dans nos têtes. Puis là, je sais pas, je pense à un moment donné, ça a donné qu'on était les deux à côté. Puis là, on a... Tu sais, ça a comme cliqué tout seul. Tu sais, ça a genre fait... Ah, c'est nice, ces filles-là, dans le fond. Puis genre, c'est ça. Moi, j'étais un peu dure. J'étais dure d'approche, surtout à ce moment-là de ma vie. Là. J'étais...
voulais pas être là, je voulais pas connaître personne, je voulais pas m'attacher à personne. Puis, tu sais, comme ça a tombé de même. Puis, c'est comme ça que j'ai connu Viscerois, que j'ai écouté votre premier EP qui n'existait plus. Tu sais, je sais pas, je crois pas au destin, mais comme tu disais, pour revenir à ce que tu as dit, la vie est bien faite. La vie est bien faite. J'ai vraiment le goût de croire ça, genre, ça rien à l'heure. Tu sais, des fois, t'as l'impression, comme en ce moment, je suis dans une passe, honnêtement, aussi, je vais faire rentrer dans mon intimité. Je suis dans une passe de questionnement, comme je pense que tout le monde est aussi, parce que, tu sais, le COVID apporte un genre de vraiment. On est tout seul. Bon matin. J'ai jamais fait gaffe encore, Bon mais ça sent bien. Tu sais, je veux dire. Je pense qu'on a tous un recul sur nous-mêmes en ce moment, puis sur ce qu'on fait, puis sur ce qu'on est. Puis je suis vraiment là-dedans en ce moment. Puis, tu sais, je vous cacherai pas que c'est dur. Ben, je pense pas que je suis la seule qui vit ça en ce moment, justement. Tout le monde le vit. Puis c'est vraiment... Écoute, je veux dire, j'ai 23 ans, je sais pas où je m'en vais, puis je suis comme... Bon, ben, je vais essayer ça. Ah, puis je vais essayer ça. Puis, tu sais... Moi, je pense que juste ce calling-là en partant en voyage, justement, j'ai fait genre, fuck tout le monde. Moi, je m'en vais. Quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, quand je suis partie à Hawaï, j'ai juste comme déserté la planète Terre, puis j'ai comme pas donné de nouvelles à personne. Puis, tu sais, c'était vraiment comme un calling. Mais j'ai jamais eu, moi, cet appel professionnel-là. Ouais, mais je pense pas que c'est quand même quelque chose... Je pense que ça dépend aussi. Moi, je le sais, tu sais, je veux pas d'enfants là, dans la vie, là, on rentre pas dans ce... Nous autres aussi. C'est vrai. On peut en parler, on n'est pas... C'est vrai. On n'est pas mais là, moi, gênés j'étais comme... ça, je voulais pas rentrer dans le sujet parce que... C'est super tabou, je le sais. C'est vraiment tabou. C'est un podcast sans tabou, donc allez-y. L'affaire aussi, là, je pense do que... that. Tu sais, aujourd'hui, il y a plein de possibilités, tu sais. À l'époque, il n'y en avait pas tant. Tu sais, Internet a amené plein de possibilités, telle affaire a apporté plein de possibilités. On en connaît du monde qui, tu sais, mettons, ils travaillent à l'usine puis qui nous ont dit avoir su qu'il y avait d'autres sortes de vie, j'aurais fait autre chose. T'sais. Ah ouais, j'ai déjà connu on a eu ça. On va peut-être faire une tourne là-dessus, hein, mais tu sais, on a eu ce témoignage-là. Puis tu sais, ça a fessé parce que... Mais tu sais, il n'y a pas juste du 9 à 5 dans la vie, c'est ça. Il faut la compter. Donne pas trop de détails pour petits, monsieur. On descend, mais je dirais pas de nom, je me souviens même plus. Genre, j'ai pas la mémoire des noms, c'est pas parce qu'il est pas fin, mais c'est juste qu'on descendait à Montréal pour je me souviens plus quoi. Puis, on se fait embarquer dans un pick-up, skidoo, la grosse affaire, tu sais. Puis avec un monsieur et une madame, puis on s'en va, puis la ride, on dit qu'on est musicien, c'est le fun. Puis on pensait qu'il n'y aurait pas d'atomes crochus parce qu'on n'a vraiment pas la même vie, tu sais. C'est vraiment pas les... Ça avait, au visuel, ça avait pas l'air d'être les mêmes. Tu sais, moi, je veux pas de skidoo, tu sais, ou de... ça m'intéresse pas aussi, j'ai pas le goût d'avoir un Ford F-150. Mais, puis c'est bien correct, il y en a qui veulent ça, puis, tu sais, c'est des choix de vie. Puis, tu sais, rendu peut-être vers fin du voyage, tu sais, on commence à parler. Puis, le monsieur qui était là, il s'est ouvert le cœur, là, mais on l'a comme, pas inspiré, mais il trouvait ça vraiment hot qu'on suive notre rêve. Puis, il était triste dans sa vie. Genre, il avait de l'air triste dans sa vie parce que, tu sais, il y a le confort, il y a la sécurité financière, parce qu'à l'époque, c'était important. Ouais. Mais, tu sais, il a appris que aujourd'hui, grâce à Internet, tu sais, là, tu peux vivre avec 5000 $. Il y a un gars qui vivait dans son voilier, il y a telle affaire, tu sais. Oui, il y a tellement d'options. C'est ça, il y a tellement d'options, puis tu sais, on les voit pas, puis il était triste, tu sais. Puis c'était touchant parce qu'il se livrait, puis tu sais, nous autres, on est comme... On va plus le revoir, puis il va plus nous revoir, puis tu sais... C'était un beau moment. C'était comme le gros regret de sa vie. C'est pas c'est le gros secret de sa vie qu'il nous donnait. Là, on était comme sur le cul, vraiment. Des fois, c'est plus facile de dire ça à un inconnu que quelqu'un qui... Mais ça me manque tellement, ces rides-là, parce que là, shout-out à tous les gens qui ont fait ATM dans la même année que Jenny et moi. J'étais pas là souvent. J'étais pas mal tous les fins de semaine à Montréal. Même que j'ai un petit peu manqué des gars des fois, on le dira pas trop fort. Mais... J'ai fait l'aller-retour facilement 400 fois. Là, facilement. Ah ouais, mon Dieu. L'aller-retour, là, Montréal-Saguenay, facile. Tu as eu un accident? Juste j'ai failli avoir mon premier accident dans le parc. C'était une des dernières fois que je faisais le parc à 3e année. Statistiquement, tu décolles. Ouais, mais c'est ça, sauf que là, plus tard, je suis retournée au Saguenay, je pense, au mois de mars. Après. Ouais, non, moi, je fais plus le parc dans la neige. Non, c'est ça, parce que nous, il y a un amigo qui nous avait dit, moi, statistiquement, je sais que je vais avoir 3 accidents et demi
Dans le parc? Oui. Ouais, mais c'est pas super. Hey, on avait la chienne. Je veux dire, il conduisait super bien, mais il nous a dit ça, puis on était comme vu de même, là, ça donne pas un. Le gars, il connaît ses statistiques, dans le fond. Il connaît ses chances de mourir. Le gars, il était hot, là. Il se lançait dans Amigo, puis il s'est dit, je vais prendre tel véhicule, je vais regarder les statistiques. C'est cool. C'est drôle. Mais bref, tu sais, pour dire que, tu sais, des covoiturages, j'en ai fait en maudit. Puis, tu sais, comme je le disais tantôt, moi, je suis super active, là, être assis 4h30, 5h, des fois 6-8 dans un char. Sur le coup, au début, j'haïssais ça. Puis quand j'ai vraiment commencé à comme ôter mes écouteurs de mes oreilles puis faire comme... La discussion. J'ai quelqu'un à côté de moi, je la connais pas, m'en fous, mais pourquoi pas jaser, tu sais. Et là, puis là, c'est peut-être c'est des l'ancêtre de ma passion de podcast, là, peut-être, à quelque part, mais comme j'ai tellement trippé quand j'ai arrêté de faire l'aller-retour, je m'ennuyais. Mais je pense c'est ça. Je pense qu'il faut apprécier ces moments-là. Dans notre société, je trouve qu'on est tellement poussé dans la vitesse de OK, ben là, je pense que c'est surtout les anciennes générations qui nous poussent à faire ça. Ben là, faut que tu trouves un travail avant tes 25 ans. Ah ben là, tu penses avoir des enfants. Un peu, c'est une maison. Sur le, c'est ça, tu sais. Le trajet qu'on était en ce moment. Tu sais, j'en parle. Je travaillais dans un café avant. À Montréal, puis tu sais, je parlais à des gens comme OK, oui, tu sais, j'ai essayé des essais-erreurs à l'université et tout. Puis j'étais là, tu sais, j'ai jamais comme vraiment trouvé un peu, tu sais, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer parce que je me connais, mais tu sais, je me connais pas à 100%. Ça vaut autant plus, tu sais, parce que t'apprends autant d'affaires, c'est l'apprentissage. On a juste une vie, on en a juste ça. Fait que moi, c'est juste ça. Moi, je le vois comme si chaque jour était une page blanche aussi en même temps. Peut-être pas au niveau de la musique parce que j'ai un truc à long terme, mais au jour le jour, tu sais, c'est juste que si, mettons, t'as un livre à choix, là, moi, je le vois tout le temps comme ça, là. Allez à la page 36, ayez un enfant, des enfants, faites une famille, ou allez à la page 48 puis faites autre chose. Mais j'irais peut-être à la page 48, c'est juste ça. Là, je dis ça, on sait pas, peut-être que la maternité, la maternité va peut-être t'appeler. Arriver à chacune. Il y en a qui, leur but, c'est vraiment de fonder une famille, tant mieux. C'est hot, je trouve, comme but aussi. Moi, j'avais des amis des enfants secondaires, là, puis pour vrai, j'ai dans la tête cette fille-là qui m'avait regardée, puis moi, tu sais, je commençais déjà à comme beau que j'étais peut-être pas dans cette lignée-là. Puis elle m'avait dit, moi, je serai jamais heureuse tant que j'ai pas ma famille. Puis j'étais sur le cul, là. J'étais genre, wow, OK, là. Tu sais, ça m'a mis tout un peu ma pensée en perspective. Mais en plus, j'étais comme, ouais, mais crime, tu sais pas là, ce qui peut arriver, là. Genre, tu peux être pas fertile, tu peux perdre ton enfant qui est encore pire, je pense. Je pense que c'est pire. Non, mais moi, j'ai un peu peur. J'ai pensé beaucoup, là. Mais on avait du temps pour penser dernièrement. Je me disais, pourquoi tu veux pas d'enfant? Je disais, pourquoi t'en veux pas? Puis là, je pensais à ça, je me disais, j'aurais tellement peur de le perdre à tous les jours. Là. Mais juste ça me fout la chienne. C'est vraiment pas une bonne raison. C'est vraiment pas une bonne raison de pas avoir d'enfant, mais fucking d'accord avec j'aurais tout le temps peur de le ça en est personnel. Tu vas choisir toi-même si il y en a qui peuvent le vivre. Là. Tu sais, mon père, j'ai déjà dit ça, puis il me dit, ouais, mais là, tu sais, ça s'estompe. Tu t'apprends à gérer, là, on s'adapte. Mais tu sais, moi, honnêtement... Je pense que je suis vraiment trop anxieuse. Peut-être que c'est ton cas aussi. Mais c'est plus que ça. C'est plus que de perdre mon enfant. C'est peu importe ce qui va y arriver, je vais tout le temps... genre, ça va être un miroir. Là. Je vais être genre, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Puis à chaque fois qu'il va grandir, je vais vouloir comme que tout soit parfait. Puis à chaque fois, ça ne le sera pas. Ça va me... Genre, moi, je sais que je peux faire lâcher prise rendu là. Je veux dire, si tout parent serait genre, ah, ben là, j'ai pas fait ça, correct, avec mon enfant, nanana. Mais tu sais, à un moment donné, on serait. En même temps, je pense que ça vient aussi, tu sais, là, présentement, on veut pas d'enfant à moyen terme. À long terme, je peux pas dire. C'est peut-être qu'à 40 ans, je vais dire, je veux un enfant, peut-être que je dirais, j'en veux pas. Tu sais, puis ça me tente pas de me mettre une pression parce que c'est comme. Il n'y a pas de deadline, là. Il n'y a pas de deadline. Pour les filles, peut-être un peu plus. Il y a peut-être au niveau physique, mais au niveau, tu sais, je veux pas me presser de faire ça parce que c'est... J'en veux juste pas, là, c'est tout. Ben non, c'est correct. Faut pas de pression. Puis, tu sais, mettons, j'ai des amis qui... Avant, j'étudiais pour aller en enseignement. Puis il y avait du monde en enseignement que, genre, tu sais, elle se faisait dire par sa famille, quand est-ce l'enfant? Puis elle était tannée, tu sais, ça la gossait, tu sais. Puis c'est pas qu'elle n'en voulait pas, mais c'est juste que pas là, c'est tout. Tu
tu sais, genre, faut comme respecter ce choix-là. Puis, tu sais, on disait que c'était tabou tantôt, mais pour moi, ça n'a pas à être tabou, là. Tu sais, je veux dire, la planète est en surpopulation as fuck, puis genre, c'est pollué à mort. Fait que, tu sais, quand même qu'il y aurait un peu moins de monde, je pense que ça ferait pas de tort, tu sais, là. En Chine, ils ont des règles, excuse-moi. Ils ont des règles pour contrôler les naissances. Fait que, tu sais, genre... Je pense que c'est pas une nécessité. Ouais, je me demande si ça a été aboli, mais c'est vrai qu'à un moment donné... pendant un bon bout. Là, actuellement, je sais pas, mais je sais qu'il y avait... Il y avait ça avant. Il y avait ça avant, fait que, tu sais... Mais ça donne pas envie non plus, toute la situation actuelle. Non, c'est sûr. Malgré que je vois pas mal de monde à genre. Oui, ça pop, le baby boom de, ça va être 2020. C'est ça. Mais ce que je m'en ai à dire, c'est... On dirait que moi, je trouve ça bizarre quand je me fais questionner par rapport à ça, parce que justement, ça m'échappe, que je suis comme, ben moi, je veux pas d'enfant, tu sais, ou je veux pas marier. Moi, c'est genre, pourquoi tu veux pas d'enfant? Je suis comme, mais semble que c'est plus facile de dire pourquoi je veux pas d'enfant que pourquoi j'en voudrais. Comme. Puis, genre, plus jeune, là, aujourd'hui, je dis pas... Je pense que la pensée a peut-être plus évolué avec mes pères, mais, tu sais, plus jeune, genre secondaire, je me souviens que les gens, ils me disaient, mais là, c'est qui va prendre soin de toi? Puis j'étais comme... T'aurais des enfants juste pour que quelqu'un prenne soin de toi, genre, au final. Tu sais, au pire, ça se peut que tu finisses dans un sale shit. C'est pas... Non, je veux dire, c'est une pensée normale, quand même. Mais en même temps, je pourrais pas avoir juste des enfants parce que je veux que quelqu'un prenne soin de moi. En même temps, genre, oui puis non, là, parce qu'aujourd'hui, dans la société, c'est pas... y a-tu vraiment quelqu'un qui... Tu sais, ça arrive des situations qu'il y a des gens qui aident leurs parents parce que, tu sais, ils deviennent âgés puis qu'ils ont des problèmes, mais genre, tu sais, aujourd'hui, la mentalité est pas mal moins comme ça, là. Ouais, ben oui, je veux dire, ça a évolué, comparé là, à l'époque, là, tu sais, je veux dire, tu fais plus 6-7 enfants pour qu'ils ramènent l'argent à la maison, puis, tu sais, on est plus là, tu sais. Fait que, puis justement, je pense c'est pour ça qu'il y a autant de personnes, tu sais, moi, j'en veux pas tout de suite. Il y a tellement de choix, il y a tellement de choses à faire, puis ça arrivera plus tard. Tellement de choses à vivre. Moi, il y a de quoi que je me demande si je suis peut-être dans le champ, mais j'ai l'impression que psychologiquement, il y a quelque chose par rapport à tout le monde, tous les humains, qu'on aimerait inconsciemment qu'on reste là même quand on va mourir d'une certaine manière. Ouais, il y a les enfants qui peuvent le faire. Genre, mais tu sais, nous, mettons, on a fait un album. Je sais pas comment expliquer. C'est genre votre trace. C'est un peu la trace. J'ai l'impression que tout le monde a un but dans la vie qui pourrait les aider à rester là après leur mort. C'est peut-être qu'avec les albums qu'on fait, le projet qu'on a, ça nous suffit inconsciemment de se dire quand on va être mort, il va quand même rester quelque chose. Je sais pas, je me le demande. Moi, je nous vois vraiment comme des passants. Comme dans la vie, tu sais. La vie a continué. Mon Dieu, je vais prendre une phrase d'un film que j'ai écouté jadis quand j'étais adolescente. Ça s'appelle. Ça s'appelait. C'est comme un film indépendant. Ça s'appelle Two Frogs dans l'Ouest. Okay. Moi aussi. OK, je sais qu'elle veut. Puis elle a dit à la fin, le monde était là bien avant moi, il va continuer bien après. Puis je ne suis qu'une passante. Ouais, dans le fond, mais c'est totalement vrai. Oui, tu veux laisser ta trace. Mais tu sais, on va toujours finir par se faire oublier quand même. On n'est pas tous des Mozart et des Beethoven qui se succèdent de génération en génération. Puis tu sais, encore là, moi, je me pose la question, est-ce que j'ai le goût d'avoir une influence plus sur les gens qui vont être là après moi ou d'avoir une influence sur les gens qui sont là avec moi live? Là, ben oui, c'est ça. Puis je sais pas, moi, je suis comme... J'aime ça vivre le moment présent, puis autant que je suis pas frivole au point de, comme... pas penser à mon avenir du tout, mais tu sais, en même temps, je suis comme, qu'est-ce qui me fait du bien là? Tu sais, je pense qu'on change toujours. Tu sais, ça revient un peu à ce qui nous a fait partir sur ce trajet-là de conversation quand tu dis, tu sais, j'ai jamais eu le gut feeling de faire comme, faut que je fasse ça de manière professionnelle, mais tu sais, c'est un peu la même chose par rapport aux enfants, tu sais. Comme, moi, je l'aurais probablement jamais parce que j'en ai pas besoin. Puis comme je sais qu'il y a des gens qui ont un job 8 à 5 qui aiment pas tant, mais que ça paye les affaires, c'est correct aussi. Ouais. T'sais, autant que moi, je sais que je suis super carriériste, puis j'aime ça avoir mes projets, puis j'aime ça. Autant je comprends que les gens, que c'est pas ça du tout, tu sais. Puis je pense qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même là-dedans, là, puis être capable de faire comme... Tu sais, peut-être qu'il y en a qui aiment pas ça non plus. Ce que tu fais, ce qu'on fait. C'est ça? C'est ça. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'on est vraiment une génération épicurienne. Oui, aussi. Qui recherche le plaisir
on recherche le fun. On est comme. Je pense aussi. Mais on a vu nos parents se priver beaucoup, je pense. Peut-être, Ben oui, je pense que aussi. c'est ça. Ouais. Je pense que ça nous a touchés beaucoup. C'était intéressant. Mais moi, je suis presque, à tu penser sais, à ma ça. mère, elle me parle maintenant de sa job, puis je suis presque, tu sais, j'ai envie de dire désolée presque, mais genre, elle adore ce qu'elle fait. Ouais. Puis je suis comme, OK, je comprends, mettons, moi, je ferais jamais ça, tu sais. Mais elle, Ouais. peut-être que de son côté, c'est beaucoup de pression faire de la musique ou quelque chose, tu sais. Ouais. Je sais pas. Puis en même temps, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être des gens aussi qui ils ont fait des jobs un peu comme la personne qu'on a rencontrée en Amigo. Ils aiment juste pas ça, mais il continue parce qu'il est comme dans l'engrenage roue, de ouais, ça, tu ça. sais. Il est dans la roue, puis puis tu sais, ce qui est plate, c'est que genre on le conditionne vraiment tôt. Tu sais, moi, c'était souvent ça, puis j'avais vraiment peur souvent. Tu sais, comme, faut de l'argent, faut ci, faut ça. Ouais, en tant que musicien, ça a dû revenir souvent, là, tu sais, le choix de carrière. Tu sais, genre, mais ce qui est tannant, c'est que, tu sais, mettons, pour s'acheter du linge, pas juste les boutiques, genre les, tu sais, Adidas, je connais tellement pas de boutique. On a jamais acheté de linge chez Genre, Adidas, je comprends. genre, mais Les c'est Adidas. Jack and Jones, On voit Guillaume que. Arden. Oui, J'ai un café café du clocher. C'est juste pour dire que t'as pas besoin, tu sais, d'aller d'un magasin qui vend des vêtements de fou pour t'habiller, tu sais. Il existe des friperies, il existe des... Puis le linge, tu le laves, puis genre... Subvenez à ses besoins en c'est général. ça, tu sais, Tu sais, au final, ça tu vas coûte le pas chier dans cher. 10 ans, là, Ça ce coûte pas morceau-là. cher, tu sais. Fait que genre, à quoi ça sert d'acheter une paire de pantalons à 80$, piastres, là? Tu sais, il y a plein d'économies qu'on peut faire, plein Ouais. de trucs qu'on peut trouver comme ça, puis genre... Puis encore là, il y a des gens qui t'es vont capable faire de comme m'économiser juste pour m'acheter du linge, puis c'est correct aussi. là. C'est des ça, ben passions, c'est correct, mais tu sais, ben, c'est des juste pour plaisirs. montrer. Purpose, C'est des juste pour petits- montrer qu'il y a des alternatives. Ouais, juste c'est tu ça. sais. Mais Ben, les que gens l'argent, sont- c'est pas tout, là. Je C'est pense que ça. c'est ça ton point, là. Non, dans c'est tout ça. Tu sais, tu peux vivre de plein de façons, puis il y a plein de petites choses cachées. Mais en même temps, on est quand même terre à terre là-dessus. Tu sais, toutes les deux, Oh, ouais. tu sais, je veux dire, on est super quand même stable au niveau de notre argent, puis on a toujours fait attention quand même. C'est important de faire attention, c'est pas ça. On a peut-être été chanceux aussi, ben peut-être pas, on a été travaillé en plus. Tu sais, moi, j'ai Ouais. travaillé 40 heures semaine pendant très longtemps en même temps de faire le projet. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. C'est un mix. c'est rough à Je faire. faisais, moi, Tu sais, vous êtes j'étais- conscient. Ah oui, mais en on est même conscient. temps- On n'est Ouais. pas des artistes tête en l'air qui vont dire, je veux dire, on a quand même un plan, puis là, si en ce moment on fait rien d'autre que la musique, c'est parce qu'on sait qu'on est capable d'économiser avec, tu sais, quand même. Tu sais, si on était vraiment short, peut-être que moi je serais allée me chercher un petit 20 heures semaine ou quelque chose. Mais tu sais, c'est ça. Puis même à là, moi je me sens des fois je me sens coupable sur mon divan, puis je suis comme mon Dieu, j'ai tellement de temps, j'en ai tellement voulu, du temps toute ma vie. Puis là j'en ai, puis je sais pas quoi faire avec, puis limite ça me bloque, je suis de même. C'est ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est d'être terre à terre aussi, ça aide que tu sais, tu peux contrôler un peu ton environnement dans le sens, tu sais, je veux me starter un projet, ben je dépends pas de quelqu'un, tu sais, je vais essayer de le faire, puis c'est ça qui est le fun, tu sais. C'était une petite intervention comme ça. Mais non, man, C'était pertinent. c'est très pertinent. Là. Moi, je pensais que tu partais. Là. Je t'écoutais. là. On t'écoute. Vas-y, continue. Là, c'est fini, là, c'est fini. J'ai pris une gorgée de vin, c'est correct. Non, mais je pense qu'à la limite, est-ce que c'est ça qui boucle la boucle? Est-ce que ça. Je trouve qu'on a bien dérivé. Moi, j'aime ça quand on dérive des sujets. Oui. On a trouve que pratiquement c'était pas parlé mal. de musique, on a parlé de la vie. là. Mais c'est parfait. C'est c'est ça, correct. les podcasts. C'est ça que moi et Kat et moi, pardon, mon Dieu. Ah non, c'est correct. Franchement, je te les pardonne ton podcasts. français. Si je mets un C puis un R, là, dites-moi, là, par exemple. Tu sais, 4 mois, on s'est lancé là-dedans pour ça. Là. Tu sais, on s'est dit, genre, on veut des conversations parce que c'est beau. On n'est pas juste- obligé de parler de musique. Si On on est pas a, obligé de- si on Tu a sais, on envie est des de- êtres humains au-delà de ce qu'on fait. Il y en a plein d'articles qui parlent de nos chansons. Ouais, allez, On est Visceroy, content guys. d'aller ailleurs. Visceroy. Ouais, d'aller Ah, ailleurs. oui, c'est vrai, on l'a pas mentionné beaucoup, mais si jamais quelqu'un retrouve le EP. Elle me regarde dans les yeux. Là, j'en ai trouvé Non, mais un. c'est une blague, J'en ai mais ça trouvé serait un drôle qu'on- récemment dans caché à Oui, quelque c'est part. vrai, dans les Ah, archives. l'ancien, la poubelle. Non, mais, tu sais, j'ai. On a tellement l'air de. fort. Ben non, mais Mais c'est je suis sûre que parfait, c'est vraiment là, les bon, gens dans le vont fond, peut-être faire aussi, genre là. chasse au trésor sur le web. Ouais, ça, c'est- On va en cacher un dans on va Montréal. cacher des pistes. À trouver, On va faire un des concours. activités en temps de COVID. Trouver le. Bref, sur ça, on ferme les caméras puis on finit notre petit verre de vin. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être d'être venu venu. Merci à avec vous. nous. Sérieux, c'était très C'était cool. vraiment une belle discussion. Thanks pour vraiment. Merci.